remarqué plusieurs fois, mes amis, que le sédévacantiste, très souvent, n'argumente pas. Il répond soit par l'insulte, la plupart du temps, voilà, l'insulte moderniste, juif infiltré, marane, voilà, autant d'appellations faciles à avancer pour nier immédiatement ce qui est dit par la personne qui le dérange. Ensuite, il y a une pseudo-réponse en quelque sorte qui est toujours la même mécanique qui se met en route avec les mêmes explications. Voilà, l'Église était infiltrée, en 1958 tout est arrivé. On a beau donner les documents les plus sûrs, comme je l'ai pu le faire, par exemple la correspondance entre le chanoine Kata et le père Murat dans les années 50 à Angers montre bien que bien avant 1958, tout était déjà fichu d'une certaine manière. Voilà. Mais ça ne rentre pas, parce qu'ils ont leur logique interne, auquel on ne peut pas toucher. Moi, avec mes qualités et mes défauts, je peux dialoguer avec quelqu'un, écouter ce qu'il dit, et essayer d'y répondre, bien sûr. Hein. Je ne dis pas que tout est tout noir ou tout blanc. Je sais très bien que l'Église aujourd'hui a été terriblement meurtrie par les saboteurs des années 70. Voilà, ça, il le nie complètement. Voyez-vous, des réalités comme le sabotage, je n'entends jamais parler de ça. Des réalités comme en 1950, tout était déjà par terre, voire le travail exceptionnel qui a été fait par M. de Vigry. Voilà, il ne l'accepte pas. M. de Vigry est un véritable, il est décédé malheureusement, mais c'était un catholique de haut vol, bien sûr, anti-moderniste, etc., etc. Ça ne les intéresse pas. Leur propre référentiel est dans leur tête. Voilà. Vous ne pouvez pas atteindre leur référentiel. C'est ce que j'ai remarqué depuis longtemps. Il n'y a pas de débat possible. Jamais, dans le débat face à M. Abozi, M. Abozi n'a repris ce que je disais. Pour essayer de dire ce que vous dites là est juste ou pas juste ou... Non, jamais, jamais. Voilà. Il ne parlera jamais des travaux de M. de Vigry. Pourtant, M. de Vigry était encore une fois un laïc tout à fait convenable et très bien orienté dans sa doctrine. Mais ça ne l'intéresse pas. Ce n'est pas sa logique. Alors, pour ma part, eh bien, je vais vous lire un petit texte du chanoine Verneau. Je pense véritablement que le sédévacantisme a une portée psychiatrique, comme j'ai essayé d'en parler dans une vidéo précédente, mais également c'est un idéalisme au niveau philosophique. Voilà. Voilà ce que dit le chanoine Verneau. Il y a une étroite parenté entre le rationalisme et l'idéalisme. C'est étonnant, car on pourrait penser que le rationalisme est contraire à l'idéalisme. Eh bien non, voyez-vous, il y a une parenté. Et comme une pente naturelle du premier vers le second, car le meilleur moyen d'obtenir un réel qui soit rationnel est évidemment d'admettre que le réel est constitué par l'activité de la raison. Lorsque M. Abozi veut démontrer l'invalidité du rite d'ordination qui a été modifié par le pape Paul VI, il va vous faire une espèce de formulation mathématique. Voilà, posons le problème, ce mot-là n'y est pas, mais oubliant totalement qu'il parle tout de même d'un pape, qu'il parle tout de même de l'Église. Mais tout ça, il n'en a cure. Ce qui compte, c'est sa réalité mathématique. Il va transposer une réalité mathématique à une réalité sacramentelle, qui n'a rien à voir. Une amie me faisait remarquer que, effectivement, lorsqu'on s'attache au mot près, c'est une doctrine ésotérique, une doctrine magique, mais pas une doctrine catholique et sacramentelle. Le sacrement n'est pas au mot près. C'est une formule, c'est un ensemble qui est donné, c'est un contexte qui va faire le sacrement. Sans oublier que c'est notre Seigneur lui-même qui en assure la validité des sacrements. Lorsqu'il y a une invalidité, elle ne peut être que subjective par rapport au sujet.
Prenons l'exemple de Monseigneur Tuc, sur lequel il faut reposer tout leur espoir, mais c'est un idéalisme total. Monseigneur Tuc était tout seul, là où il faut être plusieurs. Monseigneur Tuc était atteint de très graves événements. Je crois qu'on a tué toute sa famille, au Vietnam, avec les Viet Minh, etc. C'est un homme qui a été profondément perturbé. Il est évident que personne de sérieux ne pourra assurer la validité des sacrements de Monseigneur Tuc. Ce n'est pas possible. Et lui-même le savait. Sinon, il ne serait pas réfugié à Rome à chaque fois que, par une espèce de vent de folie, eh bien, il se laissait aller, entraîné par ces gens. Comprenez? Cependant, on ne peut pas identifier purement et simplement les deux courants. D'abord parce que le problème auquel ils répondent n'est pas le même. Pour l'un, c'est le moyen de la connaissance, pour l'autre, c'est sa portée. Voilà, le moyen de la connaissance par le rationalisme, et la portée de ce rationalisme-là, eh bien, apporte l'idéalisme. Parce que l'histoire présente des combinaisons différentes. Un rationalisme réaliste, par exemple chez Descartes, dont je parle très souvent. Je pense que ces gens sont atteints par le cartésianisme philosophique, avec le doute systématique. Et un idéalisme empirique comme chez Berkeley, malgré tout, on ne peut guère contester que la combinaison du rationalisme et de l'idéalisme ait donné un mouvement de pensée extrêmement important qui a tenu le devant de la scène philosophique pendant un siècle et demi, de Kant à Brunswick. Le père de l'idéalisme est évidemment Descartes. Ça, c'est Maritain qui le dit. Maritain qui est totalement rejeté par M. Abozy. Lorsque je cite le nom de Maritain, que j'ai beaucoup étudié avec des maîtres, M. Abozy le rejette en masse. Or, la réalité n'est pas ainsi faite, M. Abozy. Il y a des parties excellentes dans la doctrine de M. Maritain, et il y en a qui sont beaucoup moins bonnes. Mais vouloir tout rejeter en masse n'est pas quelque chose de réaliste. C'est idéaliste que de faire cela. Ce serait encore une erreur assez grossière que de présenter lui-même comme un idéaliste, car les conclusions de son système sont réalistes. Et c'est là qu'est le piège. On a l'impression que les conclusions du sédévacantisme sont d'un réalisme absolu. Eh bien justement non. Elles sont idéalistes. Elles sont fondées sur un ensemble d'idées préconçues qu'il faut tenir dès le début, sinon il y a le risque que l'échafaudage intellectuel s'effondre radicalement. J'ai déjà démontré d'une manière évidente, grâce au cardinal Billot, qui était le champion de la lutte contre le modernisme, qu'il est de droit divin d'affirmer qu'il y aura toujours, jusqu'à la parousie, un pape sur le siège de Pierre. Or, M. Abozy nous dit qu'il n'y a plus de pape depuis Pie XII. Donc il va contre le cardinal Billot. Il va contre ce qu'affirme l'Église. Peu importe. Ce qui est vrai, c'est ce qui se trouve dans sa tête, dans sa manière d'analyser le réel. Voyez-vous, c'est presque un cas d'école que nous avons ici, mes amis. En construisant son système, il sème les germes de l'idéalisme qui croîtront après lui. Voilà. Descartes commence sa philosophie, attention, nous sommes là en plein sédévacantisme, par le doute méthodique. Il récuse toutes les certitudes qu'il peut avoir acquises, et très spécialement celles qui sont fondées sur les données des sens. Ainsi, l'existence du monde ne lui semble pas évidente. De la même façon, l'existence de l'Église catholique après Pie XII n'est absolument pas évidente pour M. Abozy et tous sédévacantistes en accord avec ses propres principes destructeurs du réel. Ainsi, l'existence du monde ne lui semble pas évidente, il ne l'admettra que si elle est démontrée par lui. Donc, il ne se rattachera qu'aux conclusions qui sont les siennes, les conclusions du sédévacantisme.
Et sans doute, il estime apporter cette démonstration par la suite, mais aucun de ses successeurs ne la jugera valable. Quelle division au sein des sédévacantistes! L'un suit Guérard des Lauriers, l'autre suit autre chose. Nous avons su, par le témoignage d'un abbé de la d'ex-fraternité Saint-Pilice, à qui l'on demande, j'ai mis cet extrait, l'abbé Roland, si l'on peut faire une espèce de réunion de sédévacantisme. Oh, c'est impossible! Personne ne s'entend avec personne. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est pas nous maintenant qui allons faire quelque chose. Il fallait le faire dès le début. Il fallait que les anciens qui avaient été formés avant le concile, qui avaient résisté, qui étaient auréolés, si vous voulez, de tout la résistance du déluge, qui avait traversé le déluge de Vatican II et des réformes, c'était à ces prêtres-là d'organiser quelque chose. Ils l'ont pas fait, ils n'ont jamais voulu le faire. Maintenant, c'est trop tard. C'est pas moi qui vais dire je vais réunir tout le monde. On va dire mais au nom de quoi? Oui. Bon. Après, ça va dire un évêque peut le faire. Oui, bon, mais le problème c'est qu'il va nous imposer sa thèse. Vous comprenez? Il y a ça aussi. C'est qu'ils peuvent pas. Si ils nous réunissaient sans qu'on nous parle sans arrêt de la thèse, on pourrait faire ce que vous dites. Mais le problème, c'est que c'est pas possible. Ils peuvent pas s'empêcher de nous casser les oreilles avec leur thèse. Ils peuvent pas prêcher une retraite sans faire une dernière méditation sur la thèse. Non. Tant qu'il n'y a pas un pape qui est le principe d'unité dans l'Église, eh bien, on n'y arrivera jamais. Alors, vous en faites votre deuil, vous voyez, vous mettez un mouchoir dessus, et on parle d'autre chose. La démonstration est faite, mes amis, que c'est un idéalisme. Comme par hasard, le premier principe cartésien, c'est le cogito. Il pose ainsi que la pensée est la seule réalité qui soit donnée à l'esprit d'une façon immédiate et indubitable. Toute autre réalité doit être déduite de celle-là. Et sans doute il estime pouvoir passer de la pensée comme phénomène à l'esprit comme substance. Mais Kant jugera que ce passage est un paralogisme. Alors justement, Kant nous dit voilà ce que nous pouvons dire sur le sédévacantisme. Je pense être peut-être le premier à le dire, mes amis. Donc, vos insultes, amis sédévacantistes, ne sont qu'une preuve supplémentaire de votre pathologie psychiatrique. Voilà. Vos permanents rapports à l'abbé Secada, à Monseigneur Tuc, etc., là encore, nous montrent à quel point vous refusez le réel. Voilà. Il faut que le réel soit construit à votre image et selon ce que vous pensez. Ici, voilà ce qu'il nous est dit. La religion, alors attendez, voilà, cette conception de la religion chez les sédévacantistes peut dériver du subjectivisme kantien, ayant ruiné les fondements intellectuels de la foi. C'est le cas. En quoi croit un sédévacantiste? Aucun d'eux ne croit à la même chose. La preuve, ceux de l'Institut où il y a la lignée Tuc, eh bien, ces gens-là croient aux thèses de Guérard des Lauriers. C'est-à-dire qu'il y a bien un pape sur le siège de Pierre, mais qu'il est simplement matérialitaire et pas formalitaire. Monsieur Abosi, qui n'hésite pas à fréquenter les messes de ces gens-là, voilà, l'IMBC, je crois, ça s'appelle comme ça, eh bien, passe outre, parce qu'il a besoin d'avoir un lieu de repli à Paris, mais il passe outre ce qu'ils ne croient pas chez eux, c'est-à-dire les thèses de Guérard des Lauriers. Il me l'a dit qu'il n'y croyait pas. Voilà, donc il ne voulait pas en discuter. Mais il y va quand même, parce qu'il y a un côté pratique absolument indispensable. Donc nous sommes en plein subjectivisme ici. Et nous avons ruiné, effectivement, eh bien, les bases de la foi. Qu'est-ce que la foi dans une situation pareille? On se le demande. Quel est le donné révélé de la foi? Véritablement, cela est très difficile à conclure. Alors, il n'est plus possible aux esprits imbus de cette philosophie de garder aucune croyance dogmatique. Voilà, la preuve. Je dis, voilà ce que dit
le cardinal Billot, champion du modernisme, antimoderniste, qui a été fait cardinal par Saint Pie X lui-même pour le récompenser de son antimodernisme très très actif. Monsieur Abosi n'en veut pas. Ça ne l'intéresse pas. Voyez-vous, on a ruiné les fondations de la foi, mes amis. Le cardinal Billot nous dit, je l'ai répété 50 fois, je peux encore faire une vidéo sur le cas, mais il ne me répond jamais là-dessus, voyez-vous. Il est de droit divin qu'il y ait toujours un pape sur le siège de Pierre jusqu'au retour de notre Seigneur en parousie. Cela ne dérange pas Monsieur Abosi, qui nous dit, non, les 7 derniers papes sont les faux papes, bien évidemment. Voilà, c'est simple. On nie toute la foi catholique. C'est simple. Sinon, évidemment, il faut faire rentrer ça à coups de cogner. Vous savez, quand on veut faire rentrer une partie en bois qui ne veut pas rentrer, on met des coins. Voilà, on met des coins au marteau. C'est ce qu'ils font. Voilà, en niant le réel et en liant la foi. Force fut donc, s'il ne voulait pas être athée, là nous retrouvons le scepticisme absolu qu'est le révisionnisme de M. Vincent Renoir, qui est devenu athée. Donc lui qui a été jusqu'au bout de sa pensée idéaliste. De placer l'essentiel de la religion dans une forme de sentiment religieux. Qu'est-ce donc que cette adulation de Monseigneur Tuc, quand je lis ce que dit le funeste Maccabée sur Monseigneur Tuc, héros de la foi, gardien du sédévacantisme, c'est-il que Monseigneur Tuc était pour l'ordination d'hommes mariés, pour l'ordination des femmes, qu'il allait bien au-delà de tout ce que les candidats les plus fous au Concile Vatican II ont pu dire. Voilà, mais non, peu importe. Voilà, sentiment religieux, qui est un fait et qu'aucune critique ne saurait détruire. Je l'ai bien expérimenté avec M. Abosi. J'ai beau apporter des documents en béton armé, il ne les veut pas. Il ne veut pas du cardinal Billot, qui est irréprochable. Il ne veut pas du Concile de Trente, lorsque j'en fais une interprétation catholique. Il ne le veut que s'il l'interprète lui-même, selon des critères qui sont à lui. Là encore, on est en plein subjectivisme. On est dans une forme de protestantisme, chers amis. Le voilà le problème. Et il me dit à moi, prêtre catholique qui a fait 12 ans de séminaire avec des maîtres, eh bien, moi je ne comprends pas la foi catholique, c'est lui qui la comprend, lui qui n'a pas fait une semaine de séminaire sérieux. Aussi, nous pouvons définir ici la religion comme le sens intime du contact avec Dieu, personnel. Voilà, je crois avoir démontré que le sédévacantisme est véritablement un idéalisme absolu. Et s'il va jusqu'au bout de sa pensée, il finit par l'athéisme de M. Vincent Renoir, que personne, même notre Seigneur lui-même, ne saurait lui faire remettre en cause, parce que ce qui compte, c'est son propre cogito. Il est cartésien sans le savoir. Voilà, le doute systématique et le cogito. Armé de ces deux armes-là, eh bien, voilà ce qu'est le sédévacantiste. Alors, ne m'insultez pas, cela ne sert à rien, au contraire, ça montre votre vrai visage. Argumentez pour une fois, mes amis. Montrez que j'ai tort. Montrez que j'ai tort. Merci. Bonjour mes amis. J'espère que vous allez bien. Le soleil est arrivé sur Paris, nous en profitons quelque peu. Je voulais vous dire que dans mon analyse sociologique et religieuse du sédévacantisme, car c'est un sujet d'étude à plein, eh bien, je remarque de plus en plus que le sédévacantisme, en fin de compte, est une pathologie psychiatrique, je pense, tout à fait liée à la négation permanente qu'est le négationnisme lui-même, qui cherche à nier des réalités historiques avérées. Voilà. Eh bien, de la même façon, le
le sédévacantisme a pour but de nier le réel. Voilà, donc c'est un idéalisme qui conduit facilement au psychiatrique. Je pense que déjà dans les hôpitaux psychiatriques, il doit y avoir quelques cas référencés. Voilà, j'ai quelques amis dans le milieu psychiatrique à qui je vais pouvoir poser quelques questions. Car je suis vraiment persuadé que, encore une fois, le sédévacantisme est une pathologie psychiatrique. Voyez-vous, une négation permanente du réel, une négation permanente de la réalité, de la vérité. Et en ce sens, évidemment, c'est un idéalisme absolu, fondé, selon moi, en philosophie, sur le cartésianisme, avec ce que l'on appelle le doute systématique. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des psychotiques pris d'une manie de contrôle permanent de tout. Alors, il faut passer au crible de ce qui est le seul réalisme qui existe ici-bas, c'est-à-dire leur intelligence, leur capacité d'analyser et de se confronter au réel, et ainsi d'en faire le tri. Voilà. Donc c'est véritablement des psychotiques. Hein. Je pense que il faudrait que je demande à un médecin psychiatre qu'il analyse les vidéos de l'un ou l'autre, en particulier un petit dernier que j'ai trouvé là, qui est tout à fait sympathique. Enfin, je blague évidemment, hein. Tout à fait, comment pourrait-on dire, gracieux. Toutes les deux paroles, il y a une insulte. Voilà, toutes les deux paroles, il y a une insulte. Et ce monsieur, en fait, est arrivé à l'aboutissement du sédévacantisme. C'est-à-dire que, comme la Bézince, la Bézine ou Zin, je ne sais pas comment on dit, la Bézinzin, je pense que vraiment on ne fait pas ce nom. Le bon Dieu s'amuse quelque peu avec les noms. La Bézinzin me paraîtrait une bonne opportunité. Eh bien, pour cet abbé, il est diacre, hein, je le rappelle. Hein, c'est le dernier. Voilà, il n'y en a plus après lui. C'est fini. Une fois qu'il sera mort, le catholicisme n'existera plus. Voilà. Donc vous voyez que nous sommes véritablement, comme je vous le disais, dans une folie meurtrière du réel. Hein, c'est une atteinte psychique véritablement qui devrait être remboursée par la sécurité sociale. Je pense que ça doit être le sédévacantisme devrait faire partie de ces maladies remboursées. Encore une fois, hein, c'est une pathologie très grave qui désignant le réel qui l'entoure, prenant pour cible particulièrement l'Église catholique, bien sûr, il élimine tout ce qui le gêne. Voilà. Il est resté généralement à Pie XII, mais très vite, les études montrent que Pie XII ne suffit plus, parce que Pie XII a fait la Semaine Sainte, voilà, ça ne va déjà pas. Pie XII a fait des textes qui, en fait, précèdent le Concile Vatican II. Ils le savent. Voilà. Donc il faut descendre plus bas. Alors on descend. D'ailleurs, il y a à l'heure actuelle chez eux la production de bréviaires. Alors c'était les bréviaires de 62, celui de Jean 23. Évidemment, ça n'allait pas. Donc il a fallu redescendre au bréviaire de Pie XII. Bien sûr, ça n'allait pas. Parce que il y avait la traduction ignoble de Don Béat, absolument inutilisable. Donc il fallait descendre encore, et ils ont trouvé le bréviaire de Saint-Pie X, bien sûr, 4 volumes, voilà, qui avait d'ailleurs à l'époque déjà fait hurler Don Cabrol. Don Cabrol avait reproché à Saint-Pie X cette réforme du bréviaire, bien sûr, car lui souhaitait l'ancien bréviaire avec ses 12 psaumes aux matines au lieu de 9, voilà. Mais Saint-Pie X, en bon pasteur, avait bien sûr compris que l'on ne pouvait pas assurer pour les prêtres du XXe siècle, des offices
que l'on pouvait assurer au XIXe siècle, voyez-vous. Donc on voit bien que, en fin de compte, ce mouvement de réforme était bien sûr présent chez Saint-Pédis et chez tous les bons papes, et tous les papes d'ailleurs, bons ou pas bons, c'est une constante dans l'Église que de sans cesse réformer le bréviaire en particulier, la messe, hein, comme je l'ai dit plusieurs fois, qui possède un missel de Saint-Pie V. C'est très rare, c'est rarissime. Je crois que j'en ai même pas eu entre mes mains. Voilà. Donc il y a eu de nombreuses réformes. Voilà. Et celle qui nous est donnée à l'heure actuelle est celle de 62, là aussi, refusée par des gens comme l'abbé Laffitte, par exemple. Voyez-vous, j'ai l'impression qu'il a, hein, il descend toujours plus bas. Voilà. Donc en fait là, si vous voulez, cette pathologie du sédévacantisme annihile le réel jusqu'à ce qu'il obtienne la pleine satisfaction qui rentre en quelque sorte dans les critères de sélection et d'acceptation du sujet. Voilà. Alors ça peut descendre très vite, très loin tout ça. Voilà. Alors l'exemple pour moi type d'un psychotique de toute évidence, car il y a un lien intrinsèque entre sédévacantisme et révisionnisme. C'est à peu près la même chose. Voilà, le Vincent Renoir, qui est un révisionnisme, voilà. Alors lui, il a été aussi loin qu'on puisse aller, amateur du petit moustachu et de ses bonnes idées, qui ont amené l'Europe à genoux, nous le savons, voilà, avec toutes les ignominies que nous avons connues. Nous savons aujourd'hui que beaucoup d'expériences des plus ignobles, expériences sociales sur les hommes, sont issues de cette période. Voilà. Alors, lui est un amateur. Il pense véritablement que le salut passe par le retour au petit moustachu. Je ne sais pas qui sont les candidats et ça m'intéresse pas tellement, à vrai dire. Ce personnage-là ne me dit rien qui vaille. C'est le moins qu'on puisse dire. Eh bien, ce personnage psychotique, comme je l'ai dit, atteint de la pathologie de la sélection permanente, eh bien, justement, était catholique, voyez-vous, c'était un catholique pure souche, vraiment. Je crois qu'il a eu 10 enfants, ce monsieur-là, 10 enfants, voilà, vrai catholique. Évidemment, un catholique psychotique comme cela ne peut pas accepter le catholicisme actuel, c'est pas possible. Le catholicisme actuel, évidemment, est très miséricordieux. Je le prends évidemment dans ce qu'il a de vrai. Je ne prends pas les faussaires. Je prends le catholicisme dans sa vérité, tel qu'il a été voulu par les papes. Voilà. Il s'est adapté. On est passé rien que pour le jeûne eucharistique sous Saint-Pédis. C'était le jeûne depuis minuit, Pie XII, le jeûne depuis 3 heures, et sous Paul VI, c'est 1 heure avant la communion. Voilà, donc vous voyez, alors, évidemment, le psychotique de base va se cabrer en disant, regardez, on nous a trafiqué la religion, mais, mes amis, si vous voulez jeûner depuis minuit, rien ni personne ne vous l'interdit, faites-le, au contraire, mais beaucoup d'entre nous, nos concitoyens, ne supportent plus ces jeûnes qui descendent très très bas depuis minuit, et puis ce n'est pas adapté au nombre de messes que nous avons. Sur la paroisse où je suis, il y a une messe. La première messe est à 9h30, la deuxième messe qui suit est à 11h. Ensuite, il y a la messe de 11h. Ensuite, il y a une messe à 12h15. Ensuite, il y a une messe à 18h30. Avant, il y a eu les vêpres avec le 800, donc des vêpres grégoriennes. Et ensuite, il y a la messe à 20h. Et tout cela avec des confessions permanentes, quasiment. Alors, au 19e siècle, ou même au début du 20e siècle,
il y avait peut-être 10 vicaires pour s'occuper de tout ça. Ben maintenant, il y a un curé et 2 vicaires. Donc, on fait ce qu'on peut, vous comprenez? Donc, il y a nécessairement une adaptation pastorale. Comment voulez-vous faire autrement? Sinon, on va perdre des prêtres qui vont mourir d'inanition. Est-ce que c'est ce que nous souhaitons? Non. Voilà. Mais encore une fois, ceux qui se sentent l'héroïsme de jeûner plus, qu'ils le fassent. Voilà. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors donc, ce monsieur Renoir a quitté l'Église catholique, évidemment, se rendant compte que ça ne lui convenait pas, puisque ces gens ont une idée très haute d'eux-mêmes. N'oublions pas ça. C'est le propre du psychotique que d'imaginer que le monde est à son image. Voilà. C'est-à-dire la perfection. Ensuite, nous sommes arrivés à sa fuite dans le célévacantisme. Sa fuite dans la fraternité Saint-Pédis. Et là, il s'est aperçu que ça ne collait pas à juste titre, car la fraternité Saint-Pédis nous dit que le pape est le pape, voilà, mais par contre que son magistère est mauvais. Alors, évidemment, je ne comprends pas comment le pape peut être le pape si son magistère est mauvais, et si il enseigne le mensonge. Il y a un problème quelque part, car la fraternité Saint-Pédis n'accepte plus le magistère d'après Pie XII, il faut le savoir. Donc évidemment, avoir eu 7 papes qui professent les uns et les autres le mensonge, et où il n'y a rien à récupérer, et en plus, quel est le magistère suprême qui va faire le tri dans le magistère du pape? Voilà une bonne et véritable question. Donc notre ami Vincent Renoir, dans sa logique absolue, a voulu chercher mieux. Et là, il a trouvé le cédé-vacantisme. Voilà, plus rien n'existe en fait. Monsieur Abosi nous l'a dit, tous les évêques sont faux, les prêtres n'en sont pas, les tabernacles sont vides. Voilà, ce que vous croyez être l'Église catholique ne l'est pas. C'est la 4e dimension, en quelque sorte, dans laquelle vous êtes, mes amis. C'est ça qu'il faut comprendre. Monsieur Abosi a fait tout disparaître. Voilà. Alors, il ne reste plus que la lignée Tuc. Voilà, alors il faut avaler ça. Je vous souhaite un bon appétit pour avaler un tel mensonge, parce que la lignée Tuc, c'est assez vomitif, parce que ça touche à des sectes, ça touche à des folies, et on voit que l'évêque Tuc, eh bien, à chaque fois qu'il faisait des ordinations, eh bien, retournait à Rome pour demander pardon. Ça montre bien qu'il y avait un sérieux problème, voyez-vous. Donc évidemment, nous savons de sources sûres que toutes ces ordinations sont en toc, et ce ne sont pas de vrais prêtres. Voilà, donc vous comprenez le problème. Mais je pense qu'un esprit aussi psychotique, au sens, je pense, médical, c'est une analyse, c'est une supposition, encore une fois, je n'affirme rien, que monsieur Vincent Renoir, eh bien, on peut comprendre qu'il ait quitté le cédévacantisme, parce qu'il s'est aperçu qu'en fait, ce n'était qu'un champ de ruines, il n'y a plus d'église. Pour y voir le diacre Zins, c'est le dernier de la liste. Ensuite, il n'y a plus personne. Donc vous comprenez à quel point notre Seigneur s'est moqué de nous. Enfin, c'est pas possible. Il nous a laissé une église où il ne nous reste plus que Zins. Voilà. Mais qu'allons-nous faire, mes amis? L'abbé Zins, c'est bien gentil, mais il ne peut pas dire la messe déjà. C'est pas possible. Voilà. Alors donc, qu'a fait monsieur Vincent Renoir? Eh bien, il a fait le choix ultime. Il est en vrai cédévacantiste. Qu'a-t-il fait? Eh bien, en vrai cédévacantiste, il a choisi la voie de la négation totale. Dieu n'existe pas, bien sûr, puisque Dieu est un menteur. Si nous suivons la voie de tous ces gens, Dieu est un menteur qui s'est bien moqué de nous s'il existe. Donc mieux vaut dire qu'il n'existe pas. Voilà. Et donc, monsieur Renoir maintenant est athée. Voilà, il est athée. Voilà. Et c'est la voie logique du cédévacantisme. Le cédévacantisme aboutit nécessairement à l'athéisme, puisqu'il est une négation systématique de toute réalité qui ne peut être acceptée par la personnalité atteinte de cette pathologie très grave. Voilà. Donc, vous comprendrez qu'il y a ici matière à enquête. Je vais tâcher de prendre contact avec des psychiatres qui pourront peut-être analyser mes vidéos.
des psychiatres qui pourront analyser les VIE, les sédévacantistes, je pense que nous aurons un résultat extrêmement intéressant. Donc, voyez-vous, c'est sous cet angle-là, je pense qu'il faut analyser le sédévacantisme. D'ailleurs, notre top 20 nous montre à quel point il y a de personnages tout à fait curieux. Voilà, hein, c'est le moins que l'on puisse dire. Hein. Même dangereux. Hein. Là, le dernier petit nouveau que j'ai trouvé, je n'aimerais pas me trouver face à lui quand il est pris d'une crise de démence, prêt à tout nier, à tout casser et à nous expliquer que le réel n'existe pas. Là, nous sommes vraiment face à un danger important. Voilà. Voilà, mes amis, une petite réflexion par beau temps.